Dans le livre, vous dites que visiter le métron, c'est reprendre force et courage. Alors, le métron, que raconte-t-il? Le métron, c'est un passé plein d'à présent. C'est un passé présent. Pourquoi? Parce que c'est toute l'histoire des luttes, des combats de l'émancipation, des revendications de l'égalité des droits, racontée à hauteur d'humanité concrète. Pas des grandes idéologies abstraites, pas des grands héros solitaires, des hommes, des femmes, comme nous tous. Pourquoi c'est ça? Parce que l'idée du métron, on va laisser sonner. Pourquoi c'est ça? Parce que l'idée du métron, c'est un dictionnaire biographique. Et quand son fondateur, Jean Métron, un historien qui a été un temps militant communiste, qui a été un grand historien de l'anarchisme, quand Jean Métron a eu cette idée-là, en créant en même temps une revue qui s'appelait Le Mouvement Social, il a eu cette idée de faire l'histoire par en bas. On ne fait plus les grandes dates, les grands hommes, les grands gens qui ont du pouvoir et de la puissance. On prend ce qu'il appelait les obscurs et les sans grade. Et on va chercher dans les archives un tract, une réunion, un compte-rendu, un rapport de police qui nous montre la force, la réalité vivante de ces luttes depuis 1789, depuis la Révolution française. Et quand il a fait ça, c'était pionnier. Cette idée d'aller chercher l'histoire d'en bas, où parfois on n'a que 3 lignes sur quelqu'un, on a parfois un petit bout d'archives, on n'a pas une grande histoire avec toutes sortes de citations, toutes sortes de documents, etc. Et donc, il a commencé ça avec une équipe d'historiens. Aujourd'hui, le métron, ça a été fait par 1500 historiens. Il y a 1500 personnes qui ont contribué à cette œuvre collective. C'est déjà une idée. C'est-à-dire que le métron lui-même est une œuvre collective qui raconte une histoire populaire, une histoire du peuple. Il y a aujourd'hui près de 170 000 notices biographiques, et il y en aura évidemment sans arrêt de nouvelles. La période couverte par le métron va de la lettre A 1789 à la lettre Z 1968. Il s'appelle désormais, il a commencé au début, c'était le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Maintenant, c'est dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social. Il y a 76 volumes. Dans ces 76 volumes, il y a, en plus des volumes alphabétiques, il y a des dictionnaires thématiques par secteur, parfois professionnels, secteurs syndicaux, secteurs du mouvement social. Il y a des volumes thématiques par région, y compris des surprises. Pas seulement il y a le Japon, il y a le Maghreb, mais il y a le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier francophone, quelque chose aux États-Unis, du mouvement ouvrier francophone en Amérique du Nord. Ça, on ne connaissait pas du tout. Et tous ceux qui ont aidé à faire naître un mouvement ouvrier aux États-Unis parce qu'ils étaient en exil des combats démocratiques et sociaux en France. Alors pourquoi ça nous, pour reprendre votre question, ça nous redonne force et courage? Parce que on pourrait se dire, tout ça, ce sont des histoires de vaincus. La plupart de ces gens-là, certains sont même morts héroïquement, ont donné leur vie pour ces combats. Beaucoup, ils sont morts sans voir la République démocratique, sociale, universelle. Ils ont vécu des drames, ils ont vécu des chagrins, ils ont vécu des échecs. Et en même temps, pour moi, ces vaincus sont beaucoup plus puissants que des vainqueurs qui nous raconteraient combien ils étaient satisfaits d'avoir gagné. Pourquoi? Parce que justement, ils ont lutté sans attendre une récompense. Ils ont lutté sans attendre une garantie de carrière, de succès. Ils ont lutté parce qu'il fallait lutter. Et que le premier sens du mot liberté, c'est que j'ai le droit de dire non. J'ai le droit d'affirmer ma solidarité avec d'autres, de ma fraternité. J'ai le droit justement de lier cette liberté au combat pour l'égalité.
Et donc, qu'est-ce que tout ce peuple, je dis souvent ces petits fantômes amicaux, nous lèguent? C'est au fond tous ces combats qu'ils ont menés. Et nous savons tous que ces combats ne s'arrêteront jamais. Nous sommes, en tant qu'individus, éphémères. Nous naissons et nous mourrons un jour. Mais ces combats qui nous font vivre, ils vont toujours continuer, dans d'autres contextes, dans d'autres moments, dans d'autres situations. C'est quoi ce combat? Et souvent je dis en rigolant, c'est depuis Spartacus. C'est le combat contre l'injustice et pour l'égalité. Il n'y a pas d'humanité supérieure à d'autres, de civilisation supérieure à d'autres, de classe sociale supérieure qui dominerait et qui aurait le droit de dominer les autres, de sexe masculin qui aurait le droit de dominer le sexe féminin, et ainsi de suite, de nations qui auraient le droit d'écraser les autres, etc. Et donc, en revisitant le Métron, quand on a un coup de mou, surtout actuellement, on se dit c'est un peu difficile, on n'a pas tout à fait le programme, on ne sait pas trop quel est le mode d'emploi, on doit réinventer les choses, on doit reprendre notre barda et marcher et essayer de trouver un chemin. Eh bien, quand on revisite ça, mon sentiment, et c'est ce que j'ai essayé de faire partager, c'est qu'on retrouve de l'énergie pour faire ce chemin-là.